À vous. Alors, Moadim le Simcha, conformément à notre tradition, établie depuis de longtemps, nous accueillons ce jour important de Hoshana Rabbah par une étude de Gemara sur la Masechet Souka. Et donc, en général, je prends toujours le passage qui suit le passage qu'on a étudié l'année dernière. Alors, nous sommes d'Afkaf Vav Amoud Aleph. Si vous regardez vers le bas de la page, vous avez un intertitre Ochlim Achilat Aray Chutz la Souka. C'est ce qu'on avait étudié l'année dernière. La Mishnah disait qu'on a le droit de manger un repas sur le pouce hors de la souka. Alors, le principe, c'est que la Torah a dit Sukkot Teshu Shivat Yamim. Donc pendant Sukkot, on doit quitter sa maison et habiter. Et tout ce qu'on fait habituellement à la maison, on le fait dans la souka. Et la Mishnah disait, mais comme des fois il nous arrive de manger hors de la maison des repas qualifiés de haray, c'est-à-dire qui sont un peu pris en vitesse, des repas légers, et qu'on a l'habitude de les faire parfois à l'extérieur, alors ça, on n'est pas tenu de les manger dans la souka. Voilà ce que disait la Mishnah, et voilà ce qu'on a étudié l'année dernière, tous les dinim de Achilat Haray et Achilat Keva. On remarquera que la Mishnah n'a pas dit ce qu'il en est pour le fait de dormir, parce que les deux activités principales que l'on fait dans la souka, à part le fait d'y être assis, installé, etc., c'est d'une part manger, et d'ailleurs la bracha on ne l'a fait aujourd'hui que sur la nourriture, et puis il y a aussi le fait de dormir, chose qu'on fait moins en Chutz La'aretz pour des raisons météorologiques et autres, mais en Eretz Israël, comme vous le savez, la plupart des gens font la mitzvah de dormir, les hommes dorment dans la souka. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Roma a dit que nous on ne le fait pas, c'est parce que on ne peut pas séparer les couples pendant Yom Tov et qu'il est difficile, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une souka privée pour dormir avec son épouse. Donc la Mishnah n'a pas dit ce qu'il en est pour le fait de dormir. Est-ce qu'on fait aussi une distinction entre Haray et Keva, comme ça a été le cas pour la Achila, ou non? Ça va être la thématique de ce que nous allons étudier ensemble ce soir. Donc nous démarrons dans la Gemara. Tanu Rabbanan. Alors, le Tanu Rabbanan, si vous regardez dans Rashi, vous remontez depuis la fin de Rashi, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, et en face, vous trouvez, en début de ligne, Tanu Rabbanan. Vous l'avez? Tanu Rabbanan, ça veut dire nos maîtres enseignaient dans une braïta. Ochlin achilat haray chutz la souka, ve'en yoshnim shinat haray chutz la souka. Ben voilà la réponse à la question que j'ai posée. La braïta la pose. La braïta l'enseigne. On a le droit de prendre un repas léger, provisoire, hors de la souka, mais on n'a pas le droit de dormir, même un sommeil léger, provisoire, hors de la souka. Donc même pour le moindre petit sommeil, si on a envie de faire le moindre petit sommeil, eh ben, il faut le faire à l'intérieur de la souka. Et ça explique, sous-entendu, pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de Shina. Elle a parlé de Achila, elle a dit Ochlin Achilat Haray, parce que là il y avait une mention spéciale pour le Haray dans la Achila, mais pour la Shina, Haray n'a pas un statut spécial, donc c'était même pas la peine d'en parler. Une fois qu'on sait qu'on doit dormir dans la souka à Sukkot, on n'a pas besoin de dire Haray, pas Haray, non, puisque tout est inclus dedans. Donc il y a un distinguo, voilà ce qu'on découvre, il y a un distinguo entre la achila et le fait de manger qui est autorisé hors de la souka, le fait de dormir, même provisoirement, même pour un tout petit sommeil, c'est interdit hors de la souka. Question qu'on peut se poser, que la Gemara demande, Maïtama, pour quelle raison? Comment ça se fait qu'il y a cette différence entre achila et sheina? Amar Ravashi. Ravashi répond. Là, il serait bien de couper le micro de l'ordinateur parce qu'on entend les commentaires des.
Merci beaucoup. Donc, Ravashi nous dit Gezera Shema Yeradeh. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de dormir même un sommeil tout léger, provisoire, hors de la soukha, c'est un décret rabbinique. C'est-à-dire, la Torah, on aurait le droit, alors que Shinat Keva, c'est interdit par la Torah, mais Shinat Arai, on aurait le droit, mais les Chachamim l'ont interdit de crainte Shema Yeradem, qu'ils s'endorment, sous-entendu, profondément. C'est ce que Rashi dit, regardez Rashi. Yeradem, Shema Tartefenu Shena, Veishan Kva. De peur que le sommeil ne le saisisse et qu'il se mette à dormir de façon solide, Keva, de façon durable, et qu'on passe de Harai à Keva. Donc voilà l'explication. Donc Minadin, Minatora, on aurait le droit, mais les Chachamim ont eu peur. Parce que Minatora, Keva c'est interdit, Harai c'est permis. Oui, mais si quelqu'un commence une petite sieste, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que lui, il voulait dire, bon, je me couche une minute, 2 minutes, puis une fois qu'il est dans les bras de Morphée, Morphée s'en saisit de façon plus durable. Amarlé Abaye, Abaye apostrophe Ravashi. Et là, on a déjà un problème, parce qu'on sait très bien que Ravashi est le dernier des Amoraïm, c'est lui qui a écrit la Gemara, alors que Abaye lui est bien antérieur. Ils ne se sont pas connus, ils n'ont pas vécu ensemble. Alors vous avez, je pense, un Guillon qui soulève le problème. Donc une note en marge que je lis avec vous. Nir'e, il semble, Dainu Ravashi Akadmon. Que ici, quand on parle de Ravashi, c'est pas le Ravashi bien connu, mais c'est le Ravashi ancien. Il y a un Ravashi ancien qu'on connaît beaucoup moins, mais il existait déjà un autre maître du même nom que Ravashi, mais qui lui était bien antérieur. Donc il faut dire ici que le Ravashi en question, c'est pas notre Ravashi bien connu, mais c'est un Ravashi ancien. De Imloken, parce que si on ne dit pas comme ça, Eryotsuya, comment on peut trouver la situation chez Abaye et Shivlo, que Abaye va répondre à Ravashi. Ha Abaye Shachif Kodem Rava. Pourtant, nous savons que Abaye est décédé avant son collègue et ami Rava. Que de Ita Ktuvot Sameche Amudalev. C'est la Gemara elle-même qui précise que Abaye est décédé avant Rava. Et d'autre part, Veyom Shemet Rava Nolad Ravashi. Nous savons par ailleurs que le jour de la disparition de Rava, Ravashi est né. C'est-à-dire une lumière s'est éteinte, une autre lumière s'est allumée. C'est comme ça dit la Gemara, que de Ita Kiddushin à une bête à Moudbet. Donc on a deux Gemarot. On a une Gemara qui dit que Abaye est mort avant Rava, une autre Gemara qui dit que Ravashi est né le jour de la mort de Rava. Donc, il est impossible que Abaye n'a pas connu même Ravashi bébé, puisqu'il est mort avant Rava, et à ce moment-là, Ravashi n'était pas encore né. Donc comment est-ce qu'on peut dire que Abaye parle à Ravashi? Donc on est obligé de dire qu'on parle de l'autre Ravashi, le Ravashi antérieur. Voilà la note en marge que nous avons, qui est dite en fonction de notre texte. Maintenant, c'est un peu forcé, mais bon, c'est la version que nous avons. Mais quand on regarde les Rishonim, par exemple le Re'a, Rabbi Aaron Halevi, qui est un talmide du Ramban en Espagne, eh bien, lui, il a une autre version. Il a Rav Yosef. Alors là, c'est beaucoup plus classique. Rav Yosef était le maître de Abaye et de Rava. Et très souvent, on a des dialogues. Rav Yosef dit quelque chose, et Abaye, l'élève, dit... Et non, il pose une question, il pose une objection. Donc il y a beaucoup de chances que la bonne version soit pas Ravashi, en fait, mais soit Rav Yosef. Par ailleurs, le Ritva, il a encore une troisième girsa, il a Rava.
Mais le problème, c'est que Rava, c'est pas possible, parce qu'après, il va y avoir Rava qui va intervenir et qui va être en désaccord avec ce que dit ici Ravashi. Donc, c'est pas possible. Donc, ce que moi je propose, c'est que probablement, la version du Ritva, c'était pas Rava, c'était Rabba. Et parce que Rabba et Rav Yosef sont collègues, et Abaye et Rava sont les élèves aussi bien de Rabba que de Rav Yosef. Et c'est très souvent, on voit très souvent des erreurs dans les copistes entre Rava et Rabba, parce que les copistes, comme à l'époque on n'avait pas d'ordinateur, on écrivait à la main, on essayait d'économiser au maximum, on utilisait les abréviations au maximum. Donc très souvent on écrivait Resh Bet avec un petit trait. Et ensuite les éditeurs ont restitué. Mais parfois ils se sont trompés. Au lieu de mettre Rava, ils ont dit Rabba. Au lieu de mettre Rabba, ils ont mis Rava. C'est quelque chose qui est très courant. Donc, bon, c'est un peu, ça touche pas à la réflexion encore. C'est pour vous mettre un peu nous chauffer un petit peu pour l'instant. Mais en tout cas, on a donc quand même mis au point que la version Ravashi, d'abord, elle est discutée. Et si on la maintient, il faut dire que c'est pas le Ravashi connu, mais c'est un Ravashi plus ancien. C'est ce Ravashi ancien qui a dit que la raison pour laquelle le sommeil léger est interdit hors de la soukha, de peur qu'il soit pris à la suite d'un sommeil profond. Et là-dessus, Abaye va intervenir et va lui objecter. Donc je reprends la Gemara. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, et là de Tanya, mais alors ce qu'on a enseigné dans la braïta suivante. Donc une nouvelle braïta qui nous dit, Yoshen Adam, Shinat Aray Betfilin, Avalo Shinat Kvar. Donc là on quitte le domaine de la soukha, et on aborde le problème des tefilines, parce que dans les tefilines aussi, on retrouve cette défense de dormir avec. De la même façon qu'à Sukkot, il y a une défense de dormir dans la maison, il y a une défense de dormir, de porter les tefilines, de dormir quand on porte les tefilines. Et la Braïta nous dit, encore une fois, Had Tanya, la Braïta nous dit, un homme a le droit, avec les tefilines, de dormir d'un sommeil léger. Avalo shinakva, mais pas un sommeil profond. Lechu shema yeradem. Mais alors d'abord on va voir dans Rashi pourquoi cette défense de dormir quand on porte les tefilines. Regardez Rashi. Avalo shinakva, pas un sommeil profond. Shema yafiach ba'ed, c'est bien connu. De peur qu'on émette des gaz en dormant. Quand on dort, on ne se contrôle plus. Et il y a un principe que tefilin, tzrichin, goufnaki, que quand on porte les tefilines, il faut avoir un corps parfaitement propre, et les flatulences sont interdites. Donc on a peur qu'en dormant, on émette des gaz, et ça c'est interdit quand on porte les tefilines. Donc, de peur qu'on en vienne à cela, on a interdit de dormir d'un sommeil profond. Mais par contre, on a autorisé un sommeil léger. Yoshen Adam, Shinat Aray Bitfilin, Avalo Shinat Kva. Alors Abaye demande, Lechu Shema Yeradem. Si vraiment il y a à craindre que quelqu'un fait un sommeil léger, qu'il en vienne à faire un sommeil profond, et que ce serait la raison pour laquelle on a interdit de faire un sommeil léger hors de la soukha, on aurait dû interdire de la même façon de faire un sommeil léger avec les tefilines, parce qu'après il risque de faire un sommeil profond, et avec le sommeil profond, il risque de mal se comporter et d'émettre des gaz en portant les tefilines. Donc tu vois bien, dit Abaye, que cette Xera Shema Yeradem n'existe pas. Vous pouvez intervenir si les choses ne sont pas claires, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a... Alors, il n'y a pas de Rashi, je continue. Amar Rav Yosef, Bre de Rav Ilai. Rav Yosef, fils de Rav Ilai, répond à la question de Abaye, Bemoser Shinato le Acherim. Cette braïta, quand elle a autorisé de porter les tefilines et de dormir d'un sommeil léger, c'est parce qu'on parle d'un cas particulier, de quelqu'un littéralement qui a confié son sommeil à d'autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Moser shinato le'acher, omer lechavero, imeradem aireni.
il demande à son ami, bon, je suis fatigué, je fais un petit sommeil, mais je ne veux pas dormir beaucoup. Si tu vois que je m'endors profondément, tu me réveilles. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème. D'après cette réponse, dans la soukha aussi, on aurait le droit de faire la même chose si on a quelqu'un qui nous surveille. Mais la Gemara n'accepte pas cette réponse. Matkifle Rav Mesharshia. Rav Mesharshia objecte à celui qui vient de répondre, Rav Yosef, le fils de Rav Ilai, et il lui dit Arver, Arvat Sarir, littéralement, mais ton garant, il a lui-même besoin d'un garant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien n'indique que la personne à qui on a fait appel va être en état d'accomplir sa mission. Comme dit Rashi, Arver, Arvat Sarir, ton garant a besoin lui-même d'un garant. Shema Afou, Ishkav, Ishod. Peut-être que lui aussi, il va se coucher, il va dormir. Et donc, il n'y a aucune garantie qu'il ne va pas s'endormir profondément. Donc, ta réponse ne colle pas. Ella, alors donc, Ella, ça veut dire, on efface tout et on met une autre réponse à la place. Ella, Amar Rabba Barbachan, Amar Rabbi Yochanan. Là, on monte dans le temps et on fait appel à une autorité majeure qui est Rabbi Yochanan. Rabba Barbachan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bemenia Rosho Ben Birkav Askinan. Quand la Braïta a autorisé de mettre les tefilines et de faire un sommeil léger, à condition, Benia Rosho, qu'il pose sa tête, Ben Birkav, entre les genoux. Askinan, c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que dit Rashi? Ben Birkav de Vadaï lo Yeradem. Dans cette position acrobatique, mettre la tête entre les genoux, on peut peut-être un petit peu sommeiller, mais il n'y a pas de risque qu'il en vienne à dormir profondément. Et donc, avec ça, c'est garanti. La Gemara n'est pas terminée, mais je vais mettre la pause ici. J'ai voulu faire une première lecture superficielle pour vous montrer comment on peut étudier la Gemara de manière superficielle. Et maintenant, je vous propose de la reprendre de manière approfondie. Vous allez voir la différence. Donc, il n'y a pas de questions jusque-là, c'est clair? Ça va, c'est bien? Alors, on y va. On reprend. Donc, Tanoura Banan, nos maîtres enseignent dans une braïta, Ochlin achilata raichutz le souka, ve'en yoshnim shinata raichutz le souka. Là, il n'y a rien à dire. Donc, la braïta nous dit que dans le problème de sommeil, on n'a pas le droit de dormir, même un temps soit peu, hors de la souka. Pas comme la achila. Maïtama, donc toute la question est de savoir pourquoi. Amaravashi, Gzera Shema Yeradem, Ravashi dit c'est de peur qu'on en vienne à s'endormir, et si on s'endort profondément, ça devient interdit par la Torah, parce qu'il y a écrit Basukot Teshvu, et qu'on ne peut dormir profondément que si on est dans une souka. Et c'est donc un Issur d'Oraïta en fait. Donc c'est une Gzera de peur qu'on transgresse un Issur d'Oraïta. Amarle Abaye, alors on arrive à Abaye, qui dit Ela ad Tanya Yashen Adam Shinatara Bitfilin. Donc Abaye nous dit quelle différence avec les tefilines. Si vraiment il y a une crainte qu'on en vienne à s'endormir, de la même façon qu'on interdit de dormir un temps soit peu hors de la souka, on devrait interdire un temps soit peu de dormir quand on porte les tefilines. Là, il y a une question. C'est le Shagatarié que les médecins connaissent bien. Le Shagatarié, dans ses Shelot ou Tshuvot, pose déjà la question en disant mais je ne comprends pas comment on peut comparer des choses incomparables. Pourquoi? Parce que une Gezerah, par définition, c'est pour protéger un Issur Torah. Donc effectivement, quand on m'interdit de faire Shinatarai hors de la Souka, Gezerah Shema Yeradem, c'est pour protéger d'un Issur Torah. Parce que si on s'endort profondément hors de la Souka, on transgresse la loi de Teshuvah, de Batsukot Teshuvah, le Issur assez de Batsukot Teshuvah. Donc là, donc effectivement, il est normal que les Chachamim mettent le paquet pour ne pas risquer. Si on pose la question pour les tefilines, il faut qu'on soit dans le même niveau. Or, pourquoi n'a-t-on pas le droit de dormir avec les tefilines un sommeil profond? Est-ce que c'est interdit en soi? C'est pas interdit en soi. Rashi a dit Shema Yafia, c'est déjà en soi une zéra
de peur qu'après il émette des gaz. Mais le fait de dormir profondément en soi n'est pas interdit. Vous voyez la différence? Dans la soukha, le fait de dormir profondément est déjà en soi un interdit. Dans les téphilites, quelqu'un dort profondément et finalement il n'émet aucun gaz pendant son sommeil, il n'a commis strictement aucun interdit. C'est pas du tout pareil. Donc comment est-ce qu'on peut dire, parce que les Chachamim ont ici craint, ici ils ont craint. Voilà la question qu'ils posent. On pourrait même dire plus, on pourrait dire, on sait très bien qu'il y en a un principe, on ne fait pas xéra l'ixéra. Ils ne le formulent pas comme ça. Moi, pour accentuer la question, je dirais, c'est normal que dans les tefilines, on ne l'ait pas fait, parce que ça serait xéra l'ixéra. Déjà, dormir profondément, ce n'est interdit que de peur qu'il en vienne à avoir des gaz. Alors, donc c'est déjà une xéra. Et maintenant, tu lui interdis de dormir un tout petit peu, de peur qu'il dort profondément. Et s'il dort profondément, alors il transgresse à Issur Drabanan. Mais c'est xéra l'ixéra. Donc, un est d'Oraïta, l'autre est de Rabbanan, c'est pas au même niveau. Comment Abaye peut-il dire qu'on aurait dû les mettre au même niveau? C'est quoi la source de l'interdit d'avoir des gaz? C'est un interdit de la Torah? C'est quoi Alors, effectivement, c'est une remarque qui est intéressante, mais visiblement, le Shagatarié a postulé, comme il y a écrit Shema Yafia, que c'est une crainte et que c'est donc une guéra des Chachamim. C'est vrai que si on disait que si on arrivait à expliquer que c'est d'Oraïta, ça résoudrait le problème. Et on va peut-être y venir d'ailleurs. Mais je vais d'abord vous citer toutes les réponses. Il y a ce problème-là a visiblement perturbé beaucoup de Chachamim. Et il y a plusieurs réponses qui ont été proposées pour répondre à cette question. Même si c'est d'Oraïta, la question elle reste. Si Yafiar c'est de Rabbanan, c'est encore une plus grosse question, parce que ça serait déjà une xéra de ne pas dormir. Chez Yafiar, un truc de Rabbanan. Et là, on est en train de faire xéra, l'ixéra. Mais si Yafiar c'est d'Oraïta, la question elle reste. Oui, parce que dormir c'est déjà xéra, et dormir à rail, Michoum, dormir. Oui, c'est vrai. Chez Yafiar, émettre le gaz. D'ailleurs, oui, je l'avais. Oui, ça, non. Oui, c'est vrai. J'avais mal répondu parce que le Shagatarié peut être d'accord que au moment où il émet le gaz, il fait un Issur Torah. Mais ce qu'il a dit, c'est que là, le fait de dormir profondément n'est pas un Issur Torah. Il n'est qu'un Issur Drabanan de peur que. Et donc là, on est donc effectivement. Merci d'être intervenu parce que j'avais autre chose en tête et c'est vrai. Donc la question, elle n'est pas. La question que vous avez soulevée, elle est intégrée dans la question du Shagatarié. Alors, qu'est-ce que propose le Shagatarié? On ne peut pas dire que c'est inexorable une fois qu'il dort. Alors, c'est un peu ça que va répondre le Shagatarié. Il va dire que c'est Karov le Vadaï. C'est ça que tu veux dire? Karov le Vadaï. C'est pratiquement sûr que ça va se produire. Donc, c'est comme si c'était à ce point-là. Donc, sachant que si ça se produit, il y a un Issur Torah. Comme c'est pratiquement sûr que ça va se... Donc, on peut dire que dormir profondément, c'est pratiquement déjà interdit par la Torah. Donc les Chachamim, donc la Gemara Rabaye pense qu'on doit faire la même zéra. Voilà la réponse du Shagatarié. Le Sfat Emet, il dit, c'est quand même très forcé comme réponse. Je crois que c'est le Sfat Emet qui dit... Excusez-moi. Non, c'est le Aruch LeNer. C'est le Aruch LeNer, parce qu'il y a deux commentaires de Acharonim sur Souka, basique. Il y a le Aruch LeNer et le Sfat Emet. Donc c'est le Aruch LeNer, Rabbi Yaakov Ettlinger de Altona, qui dit que sa réponse elle est forcée d'Achuk Be'enai, de Hakati Enodomé le Souka. Parce que même si on dit ça, c'est quand même pas au même niveau que Souka. Parce que dans Souka, dormir Keva, c'est en soi d'Assur d'Oraïta, alors que l'autre, en soi, c'est pas Assur d'Oraïta, mais c'est Karov le Vadaï. Bon, mais c'est donc pas tout à fait la même chose. Donc tu peux pas exiger que les Chachamim aient la même attitude. Donc c'est quand même forcé. Voilà, donc c'est pour ça que le Aruch LeNer n'accepte pas la réponse du Shagatarié. Excusez-moi, le Issur Torah de Shina dans la Souka, c'est quelqu'un qui dit le Khatrila, maintenant je vais dormir. Ouais. Je vais faire ma nuit ou je vais faire une grosse sieste. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui veut simplement faire un rail
et que ça se transforme, ça aurait, comme tout vient de Teshuvot Ben Dadourou, d'être dehors aussi, un truc pareil. Ah. Il s'installe sur un tronc d'arbre, 5 minutes, hop, et c'est parti en 3 heures. Ah, alors là, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, tu introduis un peu la réponse que va proposer le Sfat Emet. Alors, le Sfat Emet, il dit, il faut reprendre la Souga depuis le début. Moi, je ne comprends pas même la question de la Gemara, Maïtama. On remonte encore un peu. Quelle était la question? Quelle différence entre Achila et Shena? Pourquoi dans Achila, on a permis l'Achila Tarai et pas dans la Shena? Il y aurait une réponse facile. C'est que manger, il nous arrive parfois de manger dans la cour, manger à l'extérieur de la maison, dans la partie extérieure, dans le jardin à côté de la maison, mais pas dormir. Et que dormir, on dort qu'à la maison. Et le problème est réglé. Pourquoi la Gemara ne répond pas comme ça? Et la maille, ça prouve que la Gemara pense que non, ça nous arrive aussi de faire une petite sieste, un tout petit sommeil, même quand on est dans un transat sur le jardin ou dans un fauteuil, ou on voit même dans la rue, sur les bancs, des gens qui font un petit sommeil. Donc sans doute que la Gemara considère que c'est des choses qui ont l'habitude d'être. Même quand on vit dans sa maison, on n'exclut pas de sortir de temps en temps, de faire une petite sieste à l'extérieur. Oui, il dit, mais alors le Sfat Emet dit, mais oui, mais si c'est comme ça, alors du coup, le fait de s'endormir profondément, c'est ce que toi tu disais, ça devient aussi quelque chose qu'on a l'habitude de faire, même quand on habite chez soi. Et donc du coup, ça devrait être permis. Alors comment comprendre la Gemara qui a dit comment la Gemara peut-elle dire qu'il y a une crainte de Shema Yeradem? Mais même s'il s'endort, ça ne devrait pas être un problème, puisque c'est l'habitude de s'endormir dehors, et quand on s'endort dehors, et ben ensuite la petite sieste se transforme en sommeil approfondi, et c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Alors donc dans la mesure où même quand on est à la maison, on le fait dehors, il n'y a plus de raison de l'interdire, donc on comprend même plus le schéma Yeradem avec ça. D'accord? Donc, au début, on ne comprenait pas la question. La question nous oblige à dire qu'il y a une habitude de dormir dehors. Mais s'il y a une habitude de dormir dehors, et qu'il y a un risque de s'endormir profondément, tout ça doit être intégré dans l'habitude, et donc ça doit être permis, on ne comprend plus rien. Alors, le Sfat Emet dit un chidouche incroyable. Il dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a aucun issour. Logiquement, il n'y a aucun issour. Puisque c'est quelque chose qui se fait habituellement, même quand on est à la maison pendant toute l'année, ça arrive qu'on se couche un peu dehors, et puis que la petite sieste qu'on avait prévue s'est transformée en bon sommeil solide, donc il n'y a pas de raison de l'interdire, c'était Shvuk Entadourou. Mais alors, pourquoi on l'a interdit? La question est de savoir, on a bien vu qu'on l'interdit, la Gemara dit Shema Yeradem, c'était ça. La réponse, c'est Mishum Maritai. Mishum Maritai, à cause du qu'on dira-t-on? Ça veut dire quoi? Parce que si moi je vois quelqu'un qui dort à la maison, par exemple, profondément, je ne vais pas me dire, ah oui, lui il avait dormi, en fait il avait juste fait un petit Shilatarai, et puis après ça s'est transformé en Shilat Keva. Je vais tout de suite l'interpréter, ah bah ouais, lui il dort à l'Khatrila à la maison. Donc les gens vont croire, donc ça veut dire, en plus c'est un grand rave, donc ça veut dire qu'on peut le faire. C'est ça le maritaï. Donc les Chachamim ont interdit de dormir d'un sommeil léger, de peur que ça entraîne un sommeil approfondi, et que si ça entraîne un sommeil approfondi et qu'on le fait hors de la soukha, les gens vont en déduire qu'on a le droit de le faire parce qu'ils vont croire que ça a été fait a priori. Voilà ce que dit le Sfat Emet. C'est sophistiqué. Le Aruch LeNer intervient et il dit cette réponse-là me paraît très forcée. D'abord, premièrement, je crois que c'est le Aruch LeNer qui dit ça. Ah non, excusez-moi. Non, c'est moi c'est ma réaction sur la réponse du Sfat Emet, premièrement, c'est hyper dur de donner ce pshat dans la Gemara.
dans les mots de la Gemara. Parce que comment, d'après le Satemet, comment il faudrait comprendre la Gemara? La Gemara a dit Amar Ravashi Gzera Shema Yeradem. Et alors, il manque l'essentiel. Gzera Shema Yeradem et un problème de Maritaïn. Alors ça manque dans les mots. Donc déjà, c'est hyper forcé. Et en plus, c'est une Gzera. Ça, c'est une vraie Gzera, l'Gzera. Puisque Mila Torah, j'ai le droit complètement de faire mon sommeil léger. Alors, les Chachamim ont eu peur que si je fais un sommeil léger, je fais un sommeil lourd. Oui, mais même si je fais un sommeil lourd, il n'y a pas de problème. Oui, mais il risque d'avoir un problème de Maritaïn. Et s'il y a Maritaïn, alors les gens vont conclure que c'est permis. Donc c'est Gzera, l'Gzera. On ne fait pas de Gzera, l'Gzera. Donc la réponse du Sfatemet, elle est compliquée. Voilà. Je voulais la citer quand même, mais elle est compliquée. Ça rentre bien dans la comparaison avec les filines. Pardon ? C'est le même degré que les filines. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Toute sa réponse était « Ah oui, j'ai pas terminé le raisonnement. » En disant, donc comme ça, on voit que finalement les Chachamim ont fait une Zera sur un din de Rabbanan, alors ils auraient dû faire la même chose pour les tefilines. Là, du coup, on a mis les tefilines et la souka au même niveau. Mais à quel prix ? Donc voilà un teroutz, mais donc vous voyez que c'était pas... Donc on avait une question sur la Gemara, on a la réponse on a eu la réponse du Chagatarié, et puis qui n'a pas satisfait le Sfatemet. Le Sfatemet donne une autre réponse qui n'a pas satisfait la Rochner. Le Sfatemet donne sa propre réponse qui ne nous a pas non plus satisfait. Donc c'est un peu compliqué. Sauf que maintenant, il faut qu'on est obligé de tenir compte de ce qu'a dit le Sfatemet. Si on ne veut pas être d'accord avec le Sfatemet, il faut reprendre la question qu'il a soulevée depuis le début. C'est vrai qu'il a soulevé une bonne question. Il a dit, on voit bien de la Gemara, puisque la Gemara n'a pas voulu dire que la raison pour laquelle Araï est permis et Keva est interdit, c'est que Araï, on a l'habitude la Gemara n'a pas voulu dire que Araï est interdit, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire dehors. La Gemara n'a pas voulu dire ça. Si elle n'a pas voulu dire ça, c'est qu'elle pense qu'on a l'habitude, ça arrive de faire des petits sommeils dehors. Mais alors, si on a l'habitude de faire des petits sommeils dehors, on a aussi l'habitude et qu'il y a un crainte de Shema Yeradem, donc ça arrive que ça génère que le sommeil léger se convertisse en sommeil profond, toujours à l'extérieur, donc ça devient une habitude, donc ça devrait être permis. Alors lui, il a répondu à ça, oui c'est vrai, mais il y a Maritaïn. Si on ne veut pas rentrer dans cette question de Maritaïn qui paraît vraiment sortie de derrière les fagots et qui ne rentre pas dans les mots de la Gemara, alors la question se repose. Pourquoi il y a un problème de Shema Yeradem, puisque de toute façon c'est habituel. Donc ça c'est la première question qu'on est de toute façon obligé de résoudre si on ne veut pas dire comme le Sfatemet. Alors je vous propose de dire la chose suivante. Pour expliquer pourquoi on ne va pas dire que, puisque ça arrive qu'on s'est mis sur un banc, on s'est pour dormir 30 secondes, et puis finalement ça a duré 1 heure, que ça prouve que c'est habituel, et donc c'est habituel même quand on habite à la maison, donc ça devrait être permis, même à Soukot aussi, de le faire à l'extérieur. Pourquoi on ne dirait pas ça ? Parce que quand ça arrive, la personne elle a certainement pas voulu faire un sommeil profond à l'extérieur. Elle ne le ferait pas. Si c'est pour faire un vrai sommeil, une bonne sieste de 2-3 heures, il va rentrer chez lui. Il ne va pas faire ça sur une petite chaise à l'extérieur. Certainement pas. Mais ça peut arriver, parce que des fois on est tellement fatigué, et puis bon, ça arrive. Mais quand ça arrive et qu'on se réveille, on n'est pas content. C'était pas conforme à notre projet. On est contrarié. Et donc à partir de là, on ne peut pas dire que c'est le dérer. L'idée est de dire, puisque tout ce qu'on fait, même quand on est à la maison, alors on peut continuer à le faire, même quand au lieu de la maison, on habite dans la souka. Ce qu'on fait à l'extérieur de la maison, on peut faire à l'extérieur de la souka. Mais à l'extérieur de la maison, on fait des petites siestes. Il peut arriver qu'on fasse des grandes siestes, mais c'est un accident et on n'est pas content. Ça ne peut pas s'intégrer dans le Kohen Tadourou. Voilà ce que je propose de dire pour expliquer pourquoi, bien qu'il soit habituel de faire des petites siestes à l'extérieur, mais on ne peut pas dire que de ce fait, même s'il y a une crainte qu'on en vienne à dormir, que de ce fait, ça serait permis aussi de dormir profondément. Et voilà pourquoi il y a un risque, le schéma Yeradem, qui va être Aïssour de Oraïta. Alors, donc on a admis que s'il s'endort profondément,
ça devient Issour d'Oraïta parce qu'il aurait dû, à la maison ça n'arriverait pas, ou il serait contrarié de ne pas l'avoir fait, donc à Sukkot il doit le faire dans la Soukha, il l'a pas fait dans la Soukha, c'est un Issour d'Oraïta. Seulement la question maintenant, alors la question de base revient. La question de base revient, mais alors si c'est un Issour d'Oraïta, donc quand il dort un tout petit peu, il risque de s'endormir et de dormir beaucoup, il va faire un Issour d'Oraïta. Comment on peut comparer ça avec les tefilines, où on a dit que ce n'est qu'un Issour de Rabbanan, Gezerah chez Mayafiach. On revient à la question. Donc on a vu la réponse du Chagatari, elle ne nous a pas plu. On a vu la réponse du Sfatemet, elle ne nous a pas plu. Je vous cite maintenant la troisième réponse, qui est celle du Aruch LeNer. Le Aruch LeNer, lui, il propose de dire la chose suivante. On sait très bien que quand on fait quelque chose de manière involontaire, plus qu'involontaire, accidentelle, Ones Rachamana Patre. On n'est pas tenu responsable de quelque chose qui s'est produit contre notre volonté. Il dit, si quelqu'un avait projeté de dormir quelques minutes, et puis finalement, il s'est enfoncé dans son sommeil, et ça a duré beaucoup plus longtemps. Il ne voulait pas le faire. Donc, ce n'était pas du tout son projet. Il savait que c'était interdit par la halakha, il ne voulait pas le faire. Donc, il est anous. Donc, s'il est anous rachamana patre. Alors donc, il ne peut pas y avoir un Issour d'Oraïta ici. La question était, apparemment, c'est un Issour d'Oraïta. Zera Shema Yeradem, il va faire un Issour d'Oraïta. Mais il ne fera pas de Issour d'Oraïta, parce qu'il sera anous. Comment on peut dire anous sur c'est une négligence quand même? Non, parce que... Puisqu'on sait que ça peut quelque chose dont on sait que ça peut arriver. Mais pour lui, c'était pas... Lui, il l'a pas prévu. Alors, il a peut-être été négligent, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il a fait la vera de façon volontaire. Et donc pour le Aruch LeNer, ça suffit pour dire qu'il n'y a pas ici de Issour. Ça a repris le son a repris dans l'ordinateur. Ah, d'accord. Non, mais je peux pas répondre à ceux qui sont sur l'ordinateur. Il fallait venir. Ou alors, si vous êtes en Israël, je veux bien, mais pas si. Vous êtes en Israël? Non, c'est que c'est compliqué. Alors, donc je reprends. Et lui, il considère que c'est un honest. Et donc, si c'est honest, Rachamana Patre. Et donc, la question était, mais c'est un Issour Torah? Non, il n'y a pas de Issour Torah. Alors, la question est, alors pourquoi c'est Assour? Alors, étant donné que Karov le Vadaï, chez Yavol Idekeva, étant donné que Karov le Vadaï Idekeva, les Chachamim ont quand même interdit. Bien que ce soit anous, mais comme c'était quand même, c'est un peu ce que tu disais, une négligence, alors comme c'est Karov le Vadaï, alors les Chachamim l'ont interdit. Mais c'est les Chachamim qui l'ont interdit, il n'y a pas de Issour Torah. Le Issour Torah, il n'y aura pas, par le fait qu'il est anous. Mais quand même, les Chachamim ont dit, étant donné que c'est presque sûr que ça va se produire, donc quand même on a interdit. Donc du coup, ça devient comme les tefilines. Les deux, c'est un Issour de Rabbanan. Alors, moi, j'aurais dit un petit peu différemment que lui, mais dans le même derrière, parce qu'on a déjà vu ça, que se mettre dans une situation de honest, les Chachamim l'interdisent. C'est ça en fait. Il s'est mis dans une situation de honnête. Il sait qu'il prend le risque que ça arrive. Lui, il ne veut pas. Lui, il fait dormir 2 minutes. Mais il sait très bien que ça peut arriver. Et donc, les Chachamim vont interdire parce que on n'a pas à se créer soi-même des conditions où après on va se retrouver en situation forcée. Et donc, même si Midoraïta, c'est pas interdit, Midrabanan, ça va être interdit. Et du coup, voilà la comparaison avec les tefilines. Dans les deux cas, ça sera Midrabanan. Voilà ce que propose le Aruch LeNer. Moi, je voulais, pour conclure, vous proposer ma réponse personnelle. Et j'ai trouvé après quelqu'un qui disait quelque chose de pas éloigné. Je voudrais, la réponse que je voulais vous donner, c'est presque beaucoup plus facile que tout ce que j'ai dit jusque-là. Et c'est dans les mots de la Gemara et de Rashi que je voudrais le faire apparaître. Regardons de nouveau la Gemara. Amar Ravashi, Gezerah Shema Yeradeh. Ravashi a bien dit, c'est une Gezerah que les Chachamim ont faite d'interdire Shinatarai
Atou Shinat Keva, Gezerah Shema Yeradeh. Très bien. Donc, parce que s'il s'endort, c'est un Issour d'Oraïta, on a fait une Gezerah sur un Issour d'Oraïta. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Amar le Abaye, et là, de Tanya Yashem Adan Shinat Aray Bitfilin, Avalo Shinat Keva, Lechouch Shema Yeradeh. C'est quoi ce Lechouch? On devrait craindre que. C'est pas le terme attendu. Qu'est-ce qu'on devrait dire? L'Ixor. L'Ixor Shema Yeradeh. Il aurait dû reprendre la même terminologie que Ravashi. Ravashi a dit Xera Shema Yeradeh. Et bien là, il aurait dû dire, là aussi dans les Tfilin, l'Exor Shema Yeradeh. Pourquoi il n'y a pas écrit l'Ixor? Pourquoi il y a écrit l'Echouch? C'est bizarre. Regardons Rashi. Quand Rashi a parlé du Chashash de Shema Yeradeh, dans les Tfilin, qu'est-ce qu'il a dit? Un instant. Yeradeh, non, pas celui-là. Avaloshinat Keva, Shema Yafiar Ba'el. De peur que Yafiar Ba'el. Pourquoi on parle plus de Shinat Aray, on parle de Shinat Keva des Tfilin. Pourquoi il dit Lo Shinat Keva, Shema Yafiar Ba'el? Il aurait dû dire Gezerah Shema Yafiar Ba'el. Si c'est une Gezerah. C'est pas juste une crainte. Cette crainte génère une Gezerah et c'est les Chachamim qui interdisent. Donc, aussi bien pour les Tfilin par rapport à la crainte qu'il en vienne à avoir des gaz, que la crainte de celui qui dort hors de la soukha de façon légère et qu'il en vienne à dormir fortement, on s'attendrait à ce qu'il y a le terme de l'Ixor, et il n'y a pas le terme de l'Ixor, il y a écrit le terme de l'Echouch. Non, c'est pas juste ce que j'ai dit. Pour la soukha, il y a écrit l'Ixor, mais dès qu'on parle des Tfilin, et qu'on essaie de transposer aux Tfilin, on ne trouve plus le terme de Xéra, ni dans Rashi, ni dans la Gemara. Parce que c'est de Rabbanan. Ben, si c'est de Rabbanan, il faut dire l'Ixor, justement. Non, le Issour lui-même est de Rabbanan. Eh bien oui, ben alors si on a le Issour est de Rabbanan et qu'on interdit à cause de ce Issour, eh ben, il faut dire l'Ixor. Ce que je veux dire, c'est exactement le contraire. Moi, je veux dire qu'il y a un Issour d'Oraïta. C'est plus une Xéra, c'est un Issour d'Oraïta. La question du Chagatarié, c'est qu'on est en train de comparer deux choses incomparables. À Sukkot, c'est d'Oraïta, dans les Tfilin, c'est de Rabbanan. Les réponses qu'on a vues jusqu'à présent consistaient à dire non, à Sukkot aussi, c'est de Rabbanan. Soit parce que c'est honnête, ou soit parce que c'est Marita Aïn, des choses comme ça. Moi, je dis exactement le contraire. Les deux, c'est d'Oraïta. Pourquoi? Parce que c'est quoi finalement le Issour d'émettre des gaz quand on porte les Tfilin? Tfilin Tzrichim Gouflaki. D'où ça sort ça? D'où sort ce dîme de Tfilin Tzrichim Gouflaki? Je pense, je n'ai pas cherché, j'ai pas la preuve, mais ça me paraît logique que ce dîme de kavod qu'on doit avoir par rapport au Tefilin se déduit du dîme de kavod qu'on doit avoir par rapport à Sefer Torah. On voit bien que ça rentre dans la même chose, ça rentre dans le même guéder. Et qu'est-ce qui donne cette obligation de kavod qu'on a par rapport au Sefer Torah et par rapport au Tefilin? C'est les azkarot sheba. C'est parce qu'il y a les noms de Dieu. Il y a les noms de Dieu dedans. Les Tefilin, les Tefilin Shel Rosh, vous avez le Shin imprimé en trois branches et en 4 branches sur les faces des Tefilin. Il y a le nom de Dieu. Le nom de Dieu nous oblige à le respecter. Le kavod d'Hachem, c'est d'Oraïta. Eh bien, le kavod des Tfilin est dû au Tfilin et dû au Sefer Torah, c'est d'Oraïta de la même façon. Et donc, non seulement le fait d'émettre des gaz, c'est un manque de kavod, mais plus que ça, je n'ai pas le droit, mis d'Oraïta, de me mettre dans une situation risquée où je risque de manquer des kavod. Puisque le manque de kavod est un issour d'Oraïta, dès lors qu'il y a un risque, j'ai déjà l'obligation toraïque de ne pas prendre ce risque. Parce que c'est déjà un manque de kavod vis-à-vis de Sefer Torah, de prendre le risque de lui manquer de kavod. Et donc, voilà comment ça répond à la question. C'est pour ça que Abaye il dit, là t'as dit tu as fait une zéra. Mais si vraiment il y a un risque
si vraiment quand le fait de dormir un petit peu, il crée un risque de dormir beaucoup, et tu dis que c'est à cause de ça qu'on a fait la xéra par rapport à la souka, mais alors dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit, minatora, de dormir un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en dormant un petit peu, tu dis qu'il y a un risque, donc la personne qui dort un peu, elle sait qu'elle prend le risque de dormir beaucoup, et dormir beaucoup, le risque est énorme d'avoir des gaz, donc je me mets dans une situation de manque de kavod vis-à-vis des tefilines, c'est pas possible. Et donc, de la même façon que ça c'est d'oraïta, ça c'est d'oraïta, et donc c'est au même niveau. Voilà comment je voudrais proposer, c'est beaucoup plus simple comme... alors c'est un chidouche, c'est-à-dire que par rapport au kavod que nous avons au tefilin, ça veut dire que j'ai pas le droit à Torah, mais dans des situations scabreuses par rapport au tefilin, parce que le chiyuv kavod des tefilin va jusque-là, m'oblige à aller jusque-là. Pas simplement le moment où ça va éclater, mais me mettre dans des situations où ça risque d'arriver, c'est déjà interdit par la Torah. Ça rentre dans l'interdit toraïque. Voilà Comment on autorise un sommeil léger pour les filles? Alors c'est ça la question. Donc, alors Abaye veut en déduire que c'est parce que, en fait, il n'y a pas de risque. Un sommeil léger n'entraîne pas un risque de sommeil lourd. Donc s'il n'y a pas de risque, il n'y a plus de problème. Et donc ça cassait le pshat de Rav Ashi. Pour valider le pshat de Rav Ashi, alors la Gemara, alors là maintenant on va reprendre la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, ça a été, il y a eu d'abord une première réponse, Moser Shinatol Acherim, qu'en vérité, le risque existe toujours, et quand on a permis à quelqu'un de porter les tefilines, c'est à condition qu'il prenne un chômeur, qu'il prenne quelqu'un pour le surveiller, pour le garder. Et donc le risque existe, on n'a pas le droit de mettre les tefilines non plus, sauf si on prend un chômeur. Ça c'est la première réponse qui a été proposée. Sauf que la Gemara l'a attaqué. Maintenant, je voudrais attaquer ce point-là. Donc, revoyons la Gemara. La Gemara a dit Matkifle Rav Besharshia, Arver Arvat Sarir, ton garant a besoin d'un garant. Alors, je voudrais vous citer ici, là encore, un approfondissement. Le Haruch le Ner pose la question et il dit c'est quand même recherché comme question. Ton garant a besoin d'un garant. Je prends quelqu'un, je lui dis, si ça ne te dérange pas, tu me surveilles et tu m'empêches de dormir. Pourquoi craindre qu'il va pas faire sa mission ? C'est pas courant, c'est pas quelque chose qui peut arriver de façon courante. Alors comment se fait-il que la Gemara n'accepte pas cette réponse ? Alors qu'est-ce qu'il propose là, Ochlener comme réponse ? Il dit que en fait, le fait d'interdire, de vouloir interdire de porter des tefilines quand on fait un sommeil léger, de peur que le sommeil léger génère un sommeil profond, et de peur que ce sommeil profond génère une émission de gaz. Il dit mais c'est hyper recherché, c'est sfeka. Alors donc, ça prouve quoi ? Ça prouve que les Chachamim font preuve d'une sévérité absolue par rapport aux tefilines. Ah, si les Chachamim font preuve d'une telle mesure de sévérité par rapport aux tefilines, alors dans ce cas-là, on peut aussi craindre le fait d'être chômeur, c'est pas encore une garantie absolue. Alors c'est un peu contradictoire parce que c'est le même Aruch Lener qui avait dit que c'est Karov le Vadaï. Par rapport à l'autre question, il avait dit c'est Karov le Vadaï, et maintenant il dit que c'est Archash Rachok. C'est un petit peu discutable. Donc moi, ce que je voulais vous proposer encore, c'est une autre réponse qui est tirée de Rashi. J'aime bien montrer qu'en fait, toutes les questions que les Acharonim ont soulevées, Rashi les a déjà posées, et non seulement il les a posées, mais il les a résolues. Regardez le Rashi. Le Rashi sur Moser Shinato le Acher. Omer le Chavero, non, c'est pas celui-là. Bon, on va le refaire quand même. Omer le Chavero Imeradem Aireni. Et l'autre, ensuite, il y a l'objection qui est Arvat Sarir. Ton garant a besoin d'un garant. Rashi, Shema Afou Yishkav Veyishon.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce Rashi? Shema, de peur que, Afou, lui aussi, Yishkav, aille se coucher, Veishon, et aille dormir. Il n'y a pas un mot superflu? Pourquoi Yishkav? Le premier, il n'est même pas Ishka. Le premier, il n'est même pas Yishkav. Pourquoi tout d'un coup? Pourquoi Shema Yishon? On sait que Rashi adore la concision. Il prend toujours la formule la plus concise possible. Le mot Yishkav, il est complètement superflu. Il aurait dû dire Arvat Sarir, Shema Afou Yishon. Yishkav Yishon. Afou Yiratem ou Afou Yishon. Afou Yishkav Yishon. Donc pourquoi il dit ça? Il faut se poser la question, qu'est-ce que Rashi? Alors la réponse que je me propose, c'est que Rashi s'est posé la question du Harouk le Ner, qui est mais pourquoi craindre qu'il a pris un gardien et pourquoi craindre que ce gardien ne va pas faire sa mission? C'est bizarre, c'est très recherché comme crainte. Et on l'attaque, et d'ailleurs la Gemara elle accepte l'attaque et elle change de téroute, hein. Donc ça veut dire que c'est une bonne attaque. Alors, l'explication que Rashi veut nous dire, c'est que ce cas de figure peut se poser pas seulement en journée, peut se poser aussi une nuit entière. Voilà quelqu'un qui a les tefilines et qui veut garder cette filine parce que c'est quelqu'un qui est très, 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 très pieux et qui va avoir cette filine en permanence. Il a quand même besoin un peu de dormir un petit peu la nuit. Alors il dit, tu sais je vais faire cette nuit, je vais faire des toutes petites pionces comme ça, et puis tu me surveilles, et dès que tu vois que je commence à m'endormir, tu me réveilles. Donc c'est sur une nuit entière. Bon, le gars il dit ok d'accord, mais rien ne garantit qu'à la fin il dit oui, c'est un peu lourd. Il dit moi aussi j'ai besoin de dormir. Shema Yishka, moi je veux pas qu'on a peur qu'il essaie de résister, il prend ses cafés puis malgré tout il s'endort. C'est pas ça la crainte. La crainte, c'est que délibérément, il dit, bon, mais moi, je ne vais pas rester une nuit entière. Vous vous rendez compte, il faut le surveiller en permanence. Ça peut arriver toutes les 10 secondes, il peut arriver à s'endormir, il faut que je le surveille, moi, je vais me coucher. La crainte, elle est beaucoup plus forte que ça. Or, parce que la Braïta, elle parle de tous les cas. Donc, elle englobe même un cas où ça va être sur une nuit entière. Sur une nuit entière, eh ben, il y a le risque. Le risque existe, et c'est pour ça que la Gemara pose la question. Voilà ce que je voulais vous proposer. Deuxième point soulevé par le Harouk le Ner. Comment la Gemara a donné cette réponse de Shomer? Dans les mots, de nouveau, c'est 2 lignes avant l'élargissement. Amar Rav Yosef Bre de Rav Ilai, Bemoser Shinato, le Acherim. Le Acherim, c'est un pluriel. Il a confié son sommeil à des personnes. Le Harouk le Ner dit, ce Lachon et Mashma, qui prend plusieurs gardiens. Il ne se contente pas d'un seul surveillant, il prend au moins 2. Miyut Rabim Shnaim. Il prend deux personnes à qui il demande de le surveiller. Alors là, il dit comment la Gemara peut-elle poser la question Arvat Sarir? Que une personne flanche, d'accord, mais que 2 personnes, tous les 2 se mettent à flancher, ça c'est vraiment hyper recherché. Alors, il répond, le Harouk le Ner, il dit, regardez Rashi. Comment Rashi s'est exprimé? Moser, Shinato, le Acher. Il n'a pas notre girsa à nous de le Acherim. Il a la girsa de le Acher. Et donc, d'après, ça veut dire qu'il est tout seul. Alors le Harouk le Ner dit, d'après Rashi, la question que j'ai soulevée est résolue parce que une personne, on peut comprendre, pas 2. Et après le Harouk le Ner dit, oui, mais alors dans ce cas-là, j'ai un problème. Quand la Gemara répond, qu'est-ce qu'elle répond finalement? On amène Rabbi Yochanan qui dit, il doit mettre la tête entre les genoux. C'était pas la peine de donner cette réponse-là. Fait appel à 2 gardiens. Et là, le Harouk le Ner reste de Tzarich Iyun. Et là, de Tzarich Iyun, il reste un problème. Même si on dit comme Rashi, pourquoi la Gemara va chercher la tête entre les genoux? Elle n'a qu'à dire qu'il fait appel à 2 ou 3 personnes, et là, le problème est résolu. C'est plus simple. Alors, effectivement, moi, je voulais répondre à la question de Harouk le Ner. C'est que la Gemara, si déjà,
C'est quand même très compliqué sur le plan pratique. Il faut trouver 2 personnes qui sont prêtes à passer la nuit pour me surveiller. C'est pas gagné. Là, on a donné une réponse, on est tous seuls, on n'a rien à demander à personne, et on a un système qui marche de façon parfaite. Donc la Gemara, elle a préféré donner cette réponse à l'autre réponse. Mais seulement c'est important ça, parce que inachinami, que l'autre réponse marcherait aussi. Donc si on dit que la halakha, parce que là on n'a pas encore vu quelle va être la halakha, mais on verra, il y a des auteurs qui pensent que la halakha, c'est que par exemple si on met la tête entre les genoux, on a le droit de le faire en portant les tefilines. Et ça va même être la halakha, elle va être comme ça. Et ben dans ce cas-là, si au lieu de ça, on fait appel à 2 gardiens, ça ira aussi. Et tout à l'heure, je ne sais pas si on y arrivera jusqu'au bout, je vous citerai un Meiri qui dit qu'effectivement, il y a 2 solutions. Soit on fait appel à Chérim, soit on met la tête entre les genoux. Donc ça correspond bien à ça. Donc ça veut dire que la question en résumé, la question de Arvat Sarir, elle a été posée parce que dans la Girsa de Rashi, il n'y avait pas Moser Shinato le Acherim, Moser Shinato le Acher, juste à une personne. Mais si c'était 2 personnes, eh ben ça serait permis. Mais on a trouvé une meilleure réponse, on a donné une meilleure réponse, c'est de mettre la tête entre les genoux. Voilà. Donc, oui. Rashi qui a Moussa Shinato Leacher, Moser Shinato Leacher. Oui. C'est-à-dire que le mieux à la suite de la Gemara, puisque la suite de la Gemara c'est Arvat Sarir, et on voit qu'a priori c'est au singulier. Ton garant, il a besoin d'un autre garant. Oui, mais ça c'est pas vraiment un argument, parce que si tu regardes la Masoret Hachaz, il te dit Gitin Kafret Amudvet. En fait, ça c'est un proverbe. Arver Arvat Sarir, c'est un proverbe babylonien. Et donc, le proverbe, on ne discute pas les proverbes. Le proverbe, il est toujours, c'est une façon de parler. Ton garant, il a besoin lui-même d'un garant. Je crois même qu'il y a un proverbe en français qui évoque un peu ça. Je ne l'ai pas en tête là. En tout cas, c'est cette idée-là. Tu prends un garant, mais ton garant aussi, il a besoin d'un garant. Donc c'est pas une preuve. C'est pas une preuve, ça. Alors, on va aborder, si vous êtes d'accord, on va maintenant aborder la partie, le nœud de cette sugya. Rava Amar. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas dire que Ravashi c'était Rava, puisque maintenant c'est Rava qui intervient. Rava Amar. Rava, lui, est en désaccord avec ce qui précède. Et il dit En keva lashena. Il n'y a pas de. Littéralement, il y a donc toujours difficile à traduire ça, keva, il n'y a pas de notion de durabilité, de solidité, d'installation dans le sommeil. En rien. Bon, il n'y a pas des sommeils profonds, ça veut dire quoi ça? En keva la shena. Donc c'est une terminologie qui est hermétique, et chaque fois qu'il y a dans la Gemara une terminologie hermétique, ça donne lieu à différentes interprétations dans les Rishonim, comme vous allez pouvoir le voir. Il y a un long Rashi là-dessus. Alors, on va étudier le Rashi. Rava Amar. Alors déjà, avec quoi Rava n'est pas d'accord? Parce que Rava Amar, c'est qu'il n'est pas d'accord. C'est la chaîne de Plukta, vous connaissez la règle. C'est écrit Amar Rava, il ajoute quelque chose, il dit Rava Amar, c'est qu'il est en désaccord. Il est en désaccord, mais par rapport à quoi? Parce qu'il dit pas par rapport à quoi. Il dit En keva la shena. Avec un principe général. Dans le sommeil, il n'y a pas de notion de kviout. Mais en quoi ça contredit ce qui précède? Donc tout ça, c'est les questions que nous avons et que Rashi va résoudre. Rashi nous dit Les shema yeradem lo chayshinan. Il est cholek sur le premier intervenant. Quand on avait demandé Maïta Ama, dans notre Girsa c'est Ravashi, Ama Ravashi, Gezera Shema Yeradem. Donc il répond la question qui était pourquoi les Chachamim ont interdit la Shena Tarai alors qu'ils ont permis la Chila Tarai. Ravashi avait répondu parce qu'on a peur qu'ils s'endorment profondément. Rava il dit non, c'est pas ça la raison. Il n'a pas peur de ça. Le Shema Yeradem lo chayshinan. Si quelqu'un dort un petit peu, il n'y a pas à craindre qu'il va dormir beaucoup. Il a décidé de dormir un petit peu, il dormira un petit peu, il ne dormira pas beaucoup. Toute cette histoire de crainte qu'il en est, pas d'accord. Il conteste complètement ce principe-là.
Il kar bitfilin shari. Et donc, du coup, pour les tfilin, tout ce qu'on a dit là, donc on enlève tout. Si quelqu'un veut porter les tfilin et de faire une shenat harai, pas besoin de mettre la tête entre les genoux, pas besoin de faire appel à des gardiens, il le fait, il n'y a pas de problème. Et il se réveillera quand il le faudra. Le Shema Yeradem Lo Chashinan, il kar bitfilin shari. Donc il est cholek sur tout. Il est cholek sur Ravashi, il est cholek sur Rabbi Yochanan, il est cholek sur le premier auteur qu'on avait de toute façon réfuté. Alors. C'est une braïta pour les tfilin. Au contraire, la braïta elle permettait. La braïta elle permettait. Elle disait Mutar Lishon Shinat Harai. Mais l'okeva. L'okeva, bien sûr que l'okeva. Il ne permet pas keva. Il dit il n'y a pas de keva. Non, mais non, Rashi n'a pas dit ça, il n'a pas expliqué encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de keva, il n'a pas expliqué. Il t'explique ce à quoi Rava veut arriver. Il veut te dire qu'il n'y a pas de crainte qu'on en vienne à s'endormir, donc keva sera sourd et harai sera permis dans les tfilin. Alors maintenant, on se pose la question, pourquoi la souka c'est interdit? Souka, ainu ta'ama, de asur shinat harai. Et donc on va découvrir une nouvelle raison. Pour la souka, voilà la raison pour laquelle on a interdit le sommeil léger. Le fi she'en kva la shena. Voilà, là maintenant on introduit la terminologie de Rava. Parce qu'il n'y a pas de kva la shena, il n'y a pas de notion de fixation, d'installation dans le sommeil. Ça veut dire quoi? Ve'en bar chiluk ben keva le harai le nyan souka. Il n'y a pas lieu de créer un distinguo entre quelque chose de solide et quelque chose de provisoire lorsqu'il est question de la souka. Pour quelle raison? On n'a toujours pas compris. She'en adam kovea atzmo le shena. Parce qu'un homme ne s'installe pas durablement pour dormir. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Là, quand on voit ça, on ne comprend pas. On dit, pas d'accord. J'en connais qui sont kovea shena. On ne comprend pas ce qu'il dit Rashi. She'en adam kovea atzmo la shena. Alors il justifie